Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon vol de 777-200 LR que je vais faire de Québec vers Montréal. Donc c'est un avion qui vient par défaut avec Flight Gear. Donc si vous downloadez le simulateur, vous allez avoir cet avion-là d'installer de base. Donc je vais le montrer. On va aller à l'intérieur. Voilà. Donc de base, la plupart des fonctions en fait sont déjà activées. Il y a quelques ajustements à faire, mais on va faire ça maintenant. Donc on va partir la batterie et l'APU. Donc on va attendre un peu que ça démarre. Ça devrait pas être trop long. Il va s'afficher ici. Ah voilà, APU running. Donc, on va acheter le niveau de carburant de l'appareil en premier. Mettre un petit peu de gaz dans la tank du milieu, juste pour être sûr d'en avoir assez. Voilà. On va mettre un peu plus de monde. Voilà. Pour être sûr, on va être... voilà. Ben, c'est correct comme ça. Donc, ici indique le fuel center, ça c'est qu'il faut démarrer les pompes de la tank au milieu puisqu'il y a de l'essence dedans. Fait que ça c'est correct. Donc on démarre les moteurs. On commence par celui de droite. On fait ça ici pour activer la ligne de gaz. Ça devrait s'arrêter à 308 ici. Ah, 304, ok. Fait qu'on part l'autre moteur. Voilà. Faut pas oublier la ligne de gaz. Pendant que ça démarre, on va checker la météo. Voilà. Un gros 0 degré Celsius. Avec une pression de 30,53 pouces de mercure. 30,53. On va ajuster l'altimètre. Voilà. Ok. 30,53, 244 pieds, 220 pieds. Ouais, ok. L'aéroport est pas totalement flat, donc ça peut arriver. Avec un vent de 3 nœuds. Bon, les moteurs sont démarrés. On active les hydrauliques. Voilà. On coupe la PU. Bon, pour le reste, ici, c'est les blades air sont déjà on. La température fait un peu frette, fait qu'on va faire ça de même. La pression, c'est déjà activé ici. Fait que ça, c'est tout correct. Les lumières sont correctes. On va mettre les feux d'atterrissage. Bacon. Voilà. Oh, quant à faire. Bon. Fait qu'on va programmer le vol. En fait, ça va être assez simple puisque c'est un vol qui est proche. Donc, le waypoint, je vais mettre Montréal direct. Donc, on fait init. Post, route, origine, CY, Q, B, runway 30. On s'en va à CY, UL. On paye sur Activate. Et voilà, la route est programmée. C'est un peu buggé, ce qu'on part de Québec, des fois il affiche pas la bonne route. Donc je crois que c'est le cas ici. Je vais checker la carte. Ouais, on part du mauvais bord, je crois. Ouais. Pas grave, on s'en fout. On va aller du bon côté, puis le pilote automatique fonctionne pareil même si l'indicateur est pas correct ici. Donc ici on a un écran qui indique l'état des moteurs, pression d'huile, RPM et compagnie. Et on peut changer si on veut voir le fuel
ou l'état des surfaces de contrôle. Mais c'est tout, il n'y a pas d'autre option. Le reste est pas disponible. Donc on va laisser ça de même. Fait que... Ok, on va y aller. Puis après ça, je montrerai le reste. Donc, on coupe les freins. On ajuste les flaps à 15 degrés. Et je vais faire une petite vérification, quelque chose que j'ai oublié. Voilà le son de l'appareil, toujours mieux. Bon, ok. Donc, tout est correct, les flaps sont setés, tout fonctionne. Fait qu'on peut y aller. Et voilà. J'ai activé l'auto-throttle. On va couper les flaps. On rentre le train. Voilà. On active le pilote automatique. Fait que monter. On va mettre ça à 2500. On va monter à 20 000 pieds. Ah, ouais. On va mettre ça à 250. Voilà. Et le bouton LNAV ici va prendre la course pour Montréal. Ici, on peut setter la distance en 1000 nautiques. Donc, c'est 120. Fait que là, j'ai seté ça à 160. Fait que l'aéroport, c'est qu'on voit ici. Comme on voit la route, elle va là, puis elle fait un gros détour. Ça revient ici. C'est un bug d'affichage seulement. Donc, ici, on peut setter pour voir le plan de vol qui affiche la mauvaise route. On peut afficher les vols et le mode d'approche quand on arrive à l'aéroport pour atterrir. La distance est ici, ça c'est pour voir les fréquences des vols et les distances ou des ADF. C'est les bandes de radio. Donc le pilote automatique est assez simple. LNAV c'est pour gauche-droite en fait, là, ça va. C'est la direction de l'appareil. VNAV, c'est supposé contrôler l'altitude automatiquement aussi quand on la programme. Mais j'ai pas fait ça. J'ai lu sur le forum que ça fonctionnait pas bien, fait que j'ai pas réussi à le faire fonctionner non plus, fait que j'ai pas touché. Ici c'est les degrés, si on veut positionner l'appareil directement, on peut le configurer avec ça ici.
Donc je vais faire une petite déviation de course comme ça. Puisque l'appareil, je vais faire un tour pour atterrir. La piste est de l'autre côté. Fait que je vais faire ça de même. Oups, pas celle-là. Celle-là. Voilà. Fait qu'on appuie ici. On change la course légèrement vers la nouvelle course. Pour contourner l'aéroport. Vitesse de montée verticale, donc 2500 pieds par minute, à l'altitude de 20 000 pieds. Ça, c'est le localiseur lorsqu'on suit un VOR. Ça, c'est le mode d'approche. Ça, c'est le flight directeur, donc on voit la croix ici. Qui nous indique où c'est que l'appareil veut aller, en fait. Ou si on désactive le pilote automatique, ben, ça dit où c'est qu'il faut voler pour suivre la route. Fait qu'on approche de notre altitude. Vitesse maximum recommandée pour monter, c'est 250 nœuds. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette vitesse. Fait que je vais programmer le ILS en avance, puisqu'on ne sait pas du VOR pour l'instant, donc on peut le programmer tout de suite. On appuie sur le nav ici. Fait qu'on met la fréquence pour la piste 06L. Ça va être 109.3. À 57 degrés. Voilà. Fait que si on regarde le VOR ici, 109.3. Il indique 2 bords le DME parce qu'on est trop loin. Fait qu'il connaît pas la distance. Il pogne pas le signal. Donc, puis sur l'autre VOR, je vais setter le VOR de l'aéroport directement. Je crois que j'ai ça. À quelque part sur ces papiers-là. Ah, ouais, 106.3. Ok. Ah, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est 116.3. Il me semblait aussi. 106, 116, pas pareil. Voilà. Fait que je peux afficher l'autre bord aussi. On pogne le DME. 103 000 nautiques. Pour l'aéroport. Donc, si on met VOR aussi. On peut voir... En fait, il affiche pas le bon. Je peux-tu sélectionner l'autre? Dans cet appareil-là. Ça serait une bonne question. On peut mettre des petites fenêtres si on veut voir les instruments ailleurs. Non, il n'y a pas moyen de sélectionner lequel des VOR. Cet appareil-là n'est pas totalement fini, donc il manque quelques petites affaires. Ce bouton ne fonctionne pas. Le cap ici il s'ouvre, mais le bouton, il fonctionne, il ne fonctionnait pas avant. Bon. Fait que ça c'est mode magnétique ouvré pour la distance. Donc on regarde le mode magnétique. Et ça c'est quoi ça? Ça c'est pour afficher des informations. On est arrivé à notre altitude de 20 000 pieds. Mais il s'affiche sur la map en fait, je crois. Fait que là on va aller plus vite. Ça c'est trop vite.
Ici, on peut voir d'autres informations au besoin. Donc, il n'y a pas grand chose qui marche là-dessus. Il y a les cartes qu'il faut acheter. Ça ici qui ne fonctionne pas pour l'instant. Ça, c'est la météo. Identification de l'appareil. Il y a un petit bug, comme on voit. Il faut faire ça de même pour sortir. Système page et les fautes, les problèmes. Caméra dans l'appareil, mais bon. Les documents, donc les checklists, il y a juste le pré-flight et le pré-startup qui fonctionnent. Normal procédure fonctionne pas. Ah, il fonctionne, ok. Donc on a une carte ici qui dit procédure de décollage et de changement d'altitude. Et le user guide n'est pas là. Sinon, les cartes des terminals non fonctionnelles, les utilitaires ici. Donc, ce qui fonctionne, c'est le descent rate calculator, la position de GPS, et les convertisseurs de poids, de distance, de volume et de température. Flight monitor ici. Ça indique les informations sur notre appareil, le poids, la distance, la température. Et voilà, c'est pas mal ça pour ce machin-là. Donc on est à 79 000 nautiques. La TIS est à 133.7. Je me demande si je peux le setter puis s'il fonctionne sur cet appareil. 133.7. Regardez les fréquences avec ça ici. Ok, c'était. Chose que j'ai oublié de montrer ici, c'est qu'on a le transpondeur ici. Donc on le set avec les deux boutons ici. Comme ça. Le bouton dessus et le bouton du dessous. Voilà. Et on le démarre comme ça. Assez simple. Donc les trims sont ici. Et ici, il y a des fonctions en cas de feu. Cargo Fire. J'ai pas testé si ça fonctionnait de ce côté-là. On approche assez rapidement. Je vais faire un changement de cap. Comme ça. Voilà. Et on va passer à descendre un peu. Donc on va baisser une vitesse. On va descendre à 3000 pieds. On peut voir la charte ici, ça donne un indice d'à peu près où c'est qu'on va arriver, qu'on va tomber à l'altitude que j'ai demandé. C'est pas tout à fait précis, mais ça donne une idée.
Ça, c'est pour couper le pilote automatique temporairement. On va sauter les auto-breaks tout de suite quand t'as rien à faire. Donc on va les mettre à 1. Donc on va toucher la piste. Quand les roues arrière vont toucher, ils vont automatiquement freiner. Légèrement, puisque je l'ai mis à 1. Si je le mets à 4, ça va indiquer que ça surchauffe ou que ça pogne en feu parce que c'est trop de frein. Donc 1, c'est suffisant. La piste est longue, donc il n'y a pas besoin de trop breaker. On commence à pogner le signal pour le DLS de notre piste qu'on veut. Fait que là, le VAR est identifié comme étant le ILS UL pour notre piste. Et la flèche est ici. Fait que 107 se rapproche, par exemple. UL 057. On arrive assez bientôt. Fait qu'on va faire le tour puis redescendre. Ici, pour ceux qui n'ont pas remarqué, on a tous les indicateurs. Donc, le SPD, ça l'indique que le mode de vitesse, de contrôle de vitesse est activé. Si on le change, ok, dans celui-là, il indique rien. Ici, le hold de la direction magnétique. Donc, celui-ci. Ici, c'est la montée-descente qui est setée. Donc, il va se setter sur le hold de l'altitude une fois qu'il va être rendu à 3000. Donc, ça va changer. Ici, c'est la vitesse que j'ai configurée sur le pilote automatique, donc 300. Et ici, c'est l'altitude de configurée de 3000. La pression qui est configurée, que j'ai configurée ici, pression atmosphérique, qui est requis pour savoir l'altitude exacte actuelle. Comme là, elle a changé un peu. À Trois-Rivières, c'est 30.51, donc je le change ici. 30.51. On voit que l'altitude, elle change avec la pression. Si on regarde ici, voilà. Donc c'est bien important de le setter correctement. La vitesse en Mach et l'orientation magnétique de l'avion. La distance avec notre piste, 24.7 milles nautiques.
c'est relativement proche. Fait que je peux baisser ça à 20. On descend pas assez vite finalement. Ah, voilà le fleuve ici. On va le traverser. Puis l'île de Montréal est de ce bord-là. On est dans les nuages, c'est comme brumeux un peu. Ah non, on est sur l'île de Montréal, je crois. Ou je sais pas trop. En tout cas, on descend. On va se tourner un petit peu plus de ce bord-là. Ah, comme ça devrait être bon. On devrait apercevoir l'aéroport bientôt, il est à moins de 10 000. On va commencer à freiner aussi un peu. Ah, la v'là, elle est là. Non, elle est pas là. Elle est là. Donc ça c'est notre piste. Fait que je vais faire le tour, puis on va descendre. Fait qu'il faut s'éloigner d'à peu près 15 km de notre piste. Après ça, on va tourner. Fait qu'on vient de dépasser notre piste. Fait que l'orientation de notre piste est ici. Distance de 2.4, 2.5. .51. Ok, c'est resté le même.
Fait que voilà, halt. On est à notre altitude de 3000 pieds. 7,1 km. Fait qu'on peut continuer à diminuer notre vitesse. Oh, il y a un bouton aussi. On va remettre le speed brake ici. Un peu de flap. On est rendu à 11,8 000. Et on tourne. On sort le train d'atterrissage. On va rattraper notre enlignement. Pour intercepter correctement notre piste. On va activer le localiseur. Voilà. Lui, il va nous aligner correctement sur notre piste. Voilà. Tout automatique. Voilà, on vient de pogner notre plate. Fait que ça ici, c'est notre descente. Donc là, il faut perdre la vitesse.
rendu là, on coupe l'auto-throttle. On contrôle le throttle manuellement. Si tu laisses l'auto-throttle allumé, mais rendu sur la piste, ça se peut que tu aies un problème à freiner. Donc c'est important de le désactiver avant. Contrôle manuel activé au cas. Est-ce que je suis bien aligné ou je suis un peu décalé? Je pense que c'est aligné. $500. Too low terrain. Too low terrain. Minimums. Minimums. Too low terrain. Too low terrain. Too low terrain. 30. 10. On active la poussière inversée pour freiner. Et voilà. Bienvenue à Montréal.